Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été investi président de la République ce jeudi 24 janvier et devient le 5e chef de l'État congolais. L'opposition sénégalaise est en colère après le rejet par le Conseil constitutionnel de 25 candidatures à l'élection présidentielle du 24 février. Un collectif s'est créé, le C25, pour appeler à la mobilisation contre ce qu'il qualifie de coup d'État électoral du président Macky Sall. Et les négociations de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés se sont ouvertes ce jeudi 24 janvier 2019 à Khartoum, au Soudan. Une rencontre organisée par l'Union africaine en vue d'aboutir à la mise en place d'un comité de suivi en Centrafrique. Mais tout d'abord, le nouveau gouvernement burkinabé est désormais connu. La liste a été rendue publique ce jeudi 24 janvier par le Premier ministre Christophe Dabiré, lui-même nommé le 21 janvier après la démission de Paul Kabatieba. La nouvelle équipe est composée de 32 membres avec 7 nouveaux ministres et 9 départs, le reste étant maintenu comme Alpha Bari qui garde le portefeuille de la diplomatie et René Bagoro qui conserve le ministère de la Justice. La République démocratique du Congo a vécu ce jeudi 24 janvier 2019 sa première passation de pouvoir pacifique. Le leader de l'UDPS, Félix Tshisekedi, a été officiellement investi président de la République et succède ainsi au président Joseph Kabila. 17 chefs d'État étaient invités à cette cérémonie d'investiture, mais seul le président kényan Uhuru Kenyatta a fait le déplacement jusqu'à Kinshasa. Lors de sa prestation de serment, le nouveau président congolais a notamment promis d'œuvrer en faveur de l'unité nationale. Écoutons un extrait de son discours. Nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. De son côté, le président sortant, Joseph Kabila, a félicité son successeur, Félix Tshisekedi. Le désormais ex-président a affirmé son soutien au nouveau président. L'ancien chef de l'État a également appelé à la formation d'une grande coalition des forces progressistes. Écoutons-le. Grâce à votre maturité, les élections se sont déroulées dans le calme, ce dont je vous félicite. Elles ont été intégralement financées, comme je l'avais promis, sur fonds propres du gouvernement de la République. La souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays et la dignité de notre peuple n'ont pas de prix. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je les lègue à mon successeur.
Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. L'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Et pour son premier discours présidentiel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est voulu rassembleur. Il a promis d'œuvrer en faveur de la réconciliation et a tendu la main à ses deux principaux adversaires malheureux à la présidentielle, à savoir Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du pouvoir sortant, et Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka. Martin Fayoulou qui continue de contester sa défaite. Au Sénégal, au lendemain de la publication des candidatures définitives à l'élection présidentielle du 24 février 2019, un collectif s'est créé, le C5. Cette coalition regroupe 25 candidats de l'opposition dont les dossiers de candidature n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel. Leur objectif, empêcher le déroulement du scrutin présidentiel qu'ils qualifient de coup d'État électoral du président Macky Sall. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Au Sénégal, l'opposition regroupée au sein du C25, collectif des 25 candidats à l'élection présidentielle, n'entend rien céder suite à la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Réuni lundi 21 janvier à Dakar, le collectif a désormais pour mot d'ordre d'empêcher par tous les moyens le président sortant Macky Sall, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, de battre campagne. La vérité, c'est que Macky Sall est minoritaire. Il utilise la police nationale pour faire des enlèvements, des arrestations et intimider les populations. Mais nous devons nous organiser au niveau de l'opposition pour faire face à ce pouvoir. Le collectif prévoit une tournée dans les 14 régions du Sénégal pour annoncer son plan et prévoit une journée nationale d'action. Le pouvoir de son côté rassure, toutes les conditions seront mises en place pour un bon déroulement de la campagne électorale. Personne ne peut empêcher l'organisation d'élections libres, régulières et transparentes. L'élection se déroulera. L'État devra garantir la paix sociale, la sécurité, la tranquillité des Sénégalais et le déroulement du scrutin dans les standards connus du Sénégal, c'est-à-dire des élections libres, régulières et transparentes. À un mois seulement du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 24 février, l'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas en raison de l'exclusion de Karim Wade et de Khalifa Sall. Et pour figurer sur la liste des candidats, Khalifa Sall a quant à lui déposé une plainte en urgence auprès de la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vendredi 18 janvier 2019. La République centrafricaine tente à nouveau de sortir de la crise. De nouvelles négociations de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés ont débuté ce jeudi 24 janvier à Khartoum, au Soudan, sous l'égide de l'Union africaine. Rappelons que depuis fin 2012, 7 accords de paix ont déjà été signés sans qu'aucun ne parvienne à ramener la stabilité dans le pays. Nélé Claude Bessa. Khartoum abrite depuis ce 24 janvier 2019 la délégation centrafricaine ainsi que les 14 groupes armés venus participer à un accord de sortie de crise en République centrafricaine. Des négociations attendues au regard du temps mis pour réunir toutes les différentes parties prenantes. Un pas en avant malgré les difficultés à surmonter afin d'obtenir un accord de paix avec des processus d'implémentation et de suivi. Les attentes sont de ramener un consensus autour de la paix, de la stabilité
été, afin d'amorcer le processus de développement et de rétablissement d'un processus normal de l'État centrafricain, c'est de prévoir donc la contribution de chaque acteur à un processus de paix, à un processus politique. Sur le terrain, la majeure partie du territoire national est contrôlée par les groupes armés. Un rapport de force déséquilibré entre les dissidents et les autorités ayant poussé les groupes armés à soumettre au gouvernement une liste d'exigences en août 2018. Il réclamait entre autres une amnistie générale ou l'autonomisation des régions du pays. C'est déjà un pas important que d'avoir réussi à ramener autour de la table de négociation tous les groupes armés qui agissent sur le territoire centrafricain. Le second serait de les amener à valider le plan de paix qui leur sera soumis et surtout arriver à mettre en œuvre ce plan de paix. Rappelons que ce dialogue de réconciliation est le énième organisé en vue de mettre fin au conflit que la République centrafricaine traverse depuis 2013. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.